Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez fatigué chaque matin, même après 8 heures au lit, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Il existe 5 objets courants dans votre chambre qui sabotent silencieusement votre sommeil, et je parie que vous en avez au moins 3 à portée de main en ce moment même. Bonjour, je suis le docteur Fernando. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche près de 70% des personnes de notre génération. Le manque de sommeil de qualité. Beaucoup de mes patients se plaignent de fatigue chronique, de difficultés de concentration, de problèmes de mémoire. Dans la majorité des cas, le problème ne vient pas de leur corps, mais de leur environnement de sommeil. Les personnes de plus de 60 ans sont particulièrement sensibles à ces perturbations, car notre production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue déjà avec l'âge. Pourquoi certaines personnes de notre âge dorment profondément toute la nuit pendant que d'autres se réveillent en plusieurs fois? Quel est l'objet le plus courant dans nos chambres qui pourrait être responsable de votre insomnie? Comment ces petits changements simples peuvent-ils vous aider à retrouver un sommeil réparateur? Je vais tout vous révéler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Pendant le sommeil, votre corps effectue un travail extraordinaire. C'est comme une équipe de réparation qui entre en action dès que vous fermez les yeux. Votre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée. Vos cellules se réparent et se renouvellent. Votre système immunitaire se renforce pour vous protéger des maladies. Tout cela se passe en cycle de 90 minutes que vous répétez plusieurs fois par nuit. Imaginez que votre sommeil est comme un escalier que vous descendez progressivement. Vous commencez par le sommeil léger, puis vous descendez vers le sommeil profond, et enfin vous atteignez la phase de rêve. Si quelque chose interrompt ce cycle, vous devez recommencer depuis le début. C'est épuisant, n'est-ce pas? Pour nous, les personnes de plus de 60 ans, c'est particulièrement important car notre corps produit déjà moins de mélatonine qu'avant. Cette hormone est comme le chef d'orchestre de notre sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité est lié à des problèmes de mémoire, à une augmentation de la pression artérielle, à un risque plus élevé de diabète et même à un vieillissement plus rapide du cerveau. Voyons maintenant ces 5 saboteurs silencieux qui se cachent dans votre chambre. Objet numéro 1, le téléphone portable posé sur votre table de nuit. Beaucoup d'entre vous l'utilisent comme réveil. C'est pratique, c'est moderne. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre téléphone émet une lumière bleue qui trompe votre cerveau. Votre cerveau pense que c'est le matin, que le soleil se lève et il arrête de produire de la mélatonine. Des études montrent que l'exposition à la lumière bleue peut réduire la production de mélatonine de près de 50%. Imaginez que vous essayez de vous endormir pendant que votre cerveau pense qu'il fait jour. C'est comme essayer de conduire avec le frein à main serrée. De plus, combien de fois avez-vous pris votre téléphone pour vérifier l'heure et vous êtes-vous retrouvé à lire des messages, à regarder les nouvelles pendant 20 minutes? Cela stimule votre cerveau juste au moment où il devrait se calmer. C'est comme boire un café fort juste avant d'aller au lit. Les ondes électromagnétiques émises par votre téléphone peuvent aussi perturber les phases de sommeil profond, essentielles pour la réparation de votre corps et la consolidation de vos souvenirs. Pour nous, les personnes de plus de 60 ans, c'est crucial. Notre sommeil profond est déjà moins long qu'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre de le compromettre encore plus. Chaque minute de sommeil profond compte pour maintenir notre mémoire, notre énergie et notre santé. La solution est simple, mais nécessite un ajustement d'habitude. Gardez votre téléphone à au moins 2 mètres de votre lit. Si vous l'utilisez comme réveil, investissez dans un réveil traditionnel. Ils ne coûtent pas cher et font très bien leur travail. Éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode avion au moins 1 heure avant d'aller au lit. Utilisez ce temps pour vous détendre avec un livre, écouter de la musique douce ou simplement discuter tranquillement avec votre conjoint. Votre sommeil vous en remerciera. Objet numéro 2, le réveil digital lumineux. Vous pourriez penser que c'est inoffensif. Après tout, c'est juste un petit affichage qui vous montre l'heure. Mais il y a 2 problèmes majeurs avec ces réveils numériques. Le premier, c'est la lumière constante. Même si elle semble faible, même si vous pensez que vous ne la remarquez pas, votre cerveau, lui, la détecte toute la nuit. Pendant ces 8 heures où vous essayez de dormir,
Cette petite lumière envoie un signal constant à votre cerveau. Et ce signal dit, attention, il y a de la lumière. Ce n'est pas complètement la nuit, ne produit pas trop de mélatonine. C'est comme avoir une petite fenêtre qui laisse entrer un rayon de lumière toute la nuit. Vous pourriez dormir, mais pas aussi profondément que vous le devriez. Le deuxième problème est psychologique. Combien de fois vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit et avez-vous immédiatement regardé l'heure? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous commencez à calculer. Il est 3 heures, je dois me lever à 7 heures. Ça me fait encore 4 heures. Ou pire, il est 5 heures. Dans 2 heures, je dois me lever. Est-ce que ça vaut la peine de me rendormir? Ces pensées déclenchent de l'anxiété et la production de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est l'ennemi naturel de la mélatonine. Quand le cortisol monte, le sommeil s'en va. C'est l'insomnie psychophysiologique. Votre corps s'habitue à se réveiller et à vérifier l'heure, créant un cercle vicieux. Vous vous réveillez parce que vous avez peur de vous réveiller. La solution est simple, tournez votre réveil face au mur. Ou mieux encore, achetez un réveil sans affichage lumineux, ou avec une lumière rouge ou ambre qui n'interfère pas avec la mélatonine. Si vous vous réveillez la nuit, résistez à la tentation de regarder l'heure. Dites-vous simplement, je suis au lit, c'est la nuit, je peux me rendormir. Avec le temps, votre corps apprendra à ne plus associer le réveil avec l'anxiété. Objet numéro 3, la couverture électrique. Tellement confortable et chaude, surtout pendant les mois froids d'hiver. Je comprends parfaitement pourquoi tant de personnes les adorent, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi elles sabotent votre sommeil. Votre corps a besoin de se refroidir pour dormir profondément. Ce n'est pas juste une préférence, c'est une nécessité biologique. Pendant la nuit, votre température corporelle doit baisser d'environ 1 degré. Cette baisse de température est comme un signal qui dit à votre cerveau « D'accord, il est temps d'entrer dans les phases de sommeil profond et réparateur. » Imaginez votre corps comme une maison qui a besoin de se refroidir le soir. Si vous gardez le chauffage allumé toute la nuit, la maison reste chaude et inconfortable. C'est exactement ce qui se passe avec la couverture électrique. Elle maintient votre corps trop chaud, et votre cerveau ne peut jamais recevoir ce signal de refroidissement dont il a besoin pour plonger dans le sommeil profond. Résultat, vous restez dans les phases de sommeil léger toute la nuit. Vous bougez, vous vous retournez, vous transpirez, vous retirez la couverture parce que vous avez trop chaud puis la remettez parce que vous avez froid. C'est un cycle épuisant. Et le lendemain matin, même après 8 heures au lit, vous vous réveillez fatigué parce que vous n'avez jamais atteint le sommeil profond dont votre corps avait besoin. De plus, les couvertures électriques peuvent causer une déshydratation nocturne à cause de la transpiration et des problèmes de peau en asséchant votre peau. Pour nous, les personnes de plus de 60 ans, la régulation de la température est déjà plus difficile. Notre circulation sanguine n'est plus aussi efficace qu'avant. La solution est simple mais efficace. Utilisez votre couverture pour préchauffer votre lit 30 minutes avant de vous coucher. Allumez-la pendant que vous terminez votre routine du soir. Quand votre lit est bien chaud et accueillant, éteignez-la et débranchez-la complètement. Montez dans un lit agréablement chaud qui va progressivement se refroidir à la température idéale pour un sommeil réparateur. Vous aurez le confort initial de la chaleur, suivi par les conditions parfaites pour bien dormir. Objet numéro 4, le verre d'eau sur votre table de nuit. Attendez, je vous entends déjà dire, mais docteur, vous nous dites toujours de rester hydraté. Et vous avez raison. L'hydratation est cruciale pour notre santé. Mais il y a une grande différence entre rester bien hydraté pendant la journée et boire de l'eau pendant la nuit. Laissez-moi vous expliquer. Avoir un verre d'eau à portée de main crée une habitude problématique. Chaque fois que vous vous réveillez légèrement pendant la nuit, chose qui arrive naturellement plusieurs fois, vous voyez ce verre et vous pensez « je pourrais boire un peu ». Et voilà, vous buvez. Le problème, c'est que cela crée un cercle vicieux. Plus vous buvez la nuit, plus votre vessie se remplit, et plus vous devez vous lever pour aller aux toilettes. On appelle cela la nicturie. Environ 60% des personnes de plus de 70 ans se réveillent au moins 2 fois par nuit pour uriner. Chaque fois que vous vous levez, vous interrompez votre cycle de sommeil de 90 minutes et devez recommencer depuis le début. C'est comme regarder un film et devoir revenir au début chaque fois que vous faites une pause. Frustrant, n'est-ce pas? De plus,
Se lever la nuit présente des risques de chute dans l'obscurité. Les chutes nocturnes sont une cause importante de fractures chez les personnes de notre âge. Et une fois debout, complètement réveillé, il devient beaucoup plus difficile de se rendormir. Vous êtes allé aux toilettes, vous êtes retourné au lit, et maintenant votre esprit s'active. Vous pensez à ce que vous devez faire demain, à un problème qui vous préoccupe. Et voilà, vous êtes éveillé pour les 2 prochaines heures. La solution nécessite une planification. Arrêtez de boire des liquides 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Assurez-vous d'être bien hydraté pendant la journée. Buvez beaucoup d'eau le matin et l'après-midi, mais le soir, réduisez progressivement. Juste avant le lit, allez aux toilettes et prenez le temps de vider complètement votre vessie. Attendez quelques secondes supplémentaires pour vous assurer qu'elle est vraiment vide. Retirez ce verre d'eau de votre table de nuit. Si vous avez la bouche sèche, gardez un petit vaporisateur qui humidifiera votre bouche sans remplir votre vessie. Objet numéro 5. Le routeur Wi-Fi et toutes ces petites lumières clignotantes. Regardez autour de votre chambre. Combien de petites lumières voyez-vous? La lumière de votre télévision en veille, de votre chargeur, de votre purificateur d'air. Ces petits points lumineux semblent inoffensifs. Mais votre cerveau est incroyablement sensible à la lumière, même pendant que vous dormez. Ces lumières, aussi faibles soient-elles, sont détectées par votre cerveau à travers vos paupières. Chaque fois que votre cerveau détecte de la lumière, il reçoit un message. Il y a de la lumière, peut-être qu'il faut rester vigilant. Cela réduit la production de mélatonine. Le routeur Wi-Fi a plusieurs lumières LED qui clignotent constamment et émet des ondes électromagnétiques. En vieillissant, nous devenons plus sensibles à ces perturbations. Toute cette pollution lumineuse a été liée à des problèmes métaboliques, à l'obésité et au diabète. Votre chambre devrait être un sanctuaire d'obscurité totale. La solution nécessite une opération blackout totale. Couvrez toutes les petites lumières avec du ruban adhésif noir. Déplacez votre routeur hors de votre chambre ou éteignez-le pendant la nuit. Débranchez les appareils non essentiels. Investissez dans de bons rideaux occultants. Si nécessaire, utilisez un masque de sommeil confortable qui bloque complètement la lumière. Maintenant que vous connaissez ces 5 saboteurs, voici un plan d'action concret pour transformer votre chambre. Ne changez pas tout du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 objets et progressez graduellement. Soyez patient avec vous-même. Première étape, la règle des 2 mètres et de l'heure d'or. Gardez tous les appareils électroniques, en particulier votre téléphone, à au moins 2 mètres de votre lit. Éteignez-les ou mettez-les en mode avion au moins 1 heure avant le coucher. Utilisez cette heure pour des activités calmes. Lisez un livre en papier, écoutez de la musique douce, faites des étirements légers ou discutez tranquillement avec votre conjoint. Cette heure sans écran permet à votre cerveau de commencer naturellement à produire de la mélatonine. Deuxième étape, tournez vos horloges face au mur ou remplacez-les par des modèles avec lumière rouge ou ambre. Si vous devez garder un réveil numérique, cherchez-en un qui s'éteint automatiquement après quelques secondes. Résistez à vérifier l'heure la nuit. Rappelez-vous, vous êtes au lit, c'est la nuit. Vous pouvez vous rendormir. Troisième étape, votre stratégie de température. Préchauffez votre lit avec la couverture électrique pendant que vous terminez votre routine du soir, puis éteignez-la et débranchez-la avant de vous coucher. Gardez votre chambre fraîche, idéalement entre 16 et 19 degrés. Je sais que ça peut sembler froid au début, mais c'est la température optimale pour un sommeil profond. Utilisez des couvertures normales pour vous couvrir. Quatrième étape, votre horaire d'hydratation intelligent. Buvez beaucoup d'eau pendant la journée, mais arrêtez ou réduisez considérablement 2 à 3 heures avant le coucher. Faites un dernier passage aux toilettes juste avant de vous mettre au lit. Prenez le temps de vider complètement votre vessie. Cinquième étape, éliminez toutes les sources de lumière. Déplacez votre routeur. Débranchez les appareils. Utilisez des rideaux occultants. Investissez dans un bon masque de sommeil si nécessaire. Essayez ces changements pendant au moins 2 semaines. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle routine de sommeil. Les premières nuits peuvent sembler différentes, peut-être même légèrement inconfortables, simplement parce que c'est nouveau. Mais donnez-lui une chance. Notez dans un petit carnet comment vous vous sentez chaque matin. Évaluez votre niveau d'énergie, votre humeur, votre clarté mentale.
vous commencerez probablement à voir des améliorations après quelques nuits seulement. Il est important de parler de quelques précautions. Si vous vous levez fréquemment la nuit malgré la réduction de liquide, cela pourrait signaler un problème médical. La nicturie peut être causée par des problèmes de prostate, des infections urinaires, du diabète ou des problèmes cardiaques. Consultez votre médecin pour un examen. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, ces conseils sont complémentaires à votre traitement, mais ne le remplacent pas. Pour ceux qui prennent des diurétiques, parlez à votre médecin du meilleur moment pour les prendre. Ce contenu est éducatif et a pour but de vous informer. Il ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. N'hésitez jamais à consulter votre médecin pour toute préoccupation concernant votre sommeil. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à partager ces informations importantes avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 5 objets vous allez retirer de votre chambre en premier. Ou peut-être avez-vous d'autres astuces pour améliorer votre sommeil que vous aimeriez partager avec notre communauté. Nous adorons lire vos expériences. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Un bon sommeil est tellement important pour notre santé et ces conseils simples peuvent vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Vous allez remarquer que nous avons 2 vidéos affichées à l'écran maintenant. Je suis certain que vous allez apprécier de continuer à regarder du contenu comme celui-ci. Prenez soin de vous, dormez bien et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé adaptés à notre génération.